Il est là, regardez, c'est le petit drone qui fait l'actualité en ce moment. Il s'agit du DJI Spark. On vous l'a rapidement présenté sur 01net la semaine dernière. C'est parti pour le test complet. La particularité du Spark, eh bien, c'est de proposer des fonctions de vol dites pour les nuls. Comment ça fonctionne? D'abord, il faut tout simplement connecter le drone en Wi-Fi avec son smartphone ou sa tablette iOS ou Android. Pour activer les fonctions automatiques, il suffit d'appliquer une double pression rapide sur le bouton ici qui est à l'arrière, de le tenir à bout de bras. Voilà. Là, le drone se lance dans une phase de reconnaissance. Vous l'avez peut-être entendu biper. Et hop, regardez, il démarre. Je n'ai plus qu'à le lâcher. Et ensuite, eh bien, il va venir se positionner en face de moi. Regardez, une fois qu'il m'a reconnu, je n'ai plus qu'à positionner mon bras et je peux lui demander d'aller plus haut, plus bas, à droite, hop, ou encore à gauche. Et parmi les autres fonctions donc de reconnaissance de mouvement, eh bien, lorsque je tends mon bras, il me reconnaît. Là ici, on le voit. Si j'enlève mon bras, les LED s'éteignent et ensuite, eh bien, je peux tout simplement lui faire au revoir et le drone s'en va pour me prendre en photo. Et voilà, alors là, il tente tant bien que mal de se stabiliser parce que c'est un petit peu la tempête en ce moment. C'est un peu n'importe quoi. Alors c'est bien, ça nous permet de tester ce Spark. Hein. On voit qu'il gère assez bien. Regardez, il tremble, mais il gère son affaire. Et alors normalement, pour le rappeler, là, s'il ne m'a pas perdu parce que ça souffle vraiment fort, je n'ai plus qu'à faire un mouvement de Y avec les bras. Là, effectivement, il m'a perdu. Ouais, là, il m'a perdu, là. Ah, c'est... Il va falloir que je reprenne le contrôle avec la tablette parce que là, il m'a perdu. On est vraiment arrivé dans une phase où, effectivement, le vent l'a complètement chagriné. Non, là, il ne me voit pas. Et en plus, il commence à pleuvoir. C'est magnifique. Alors voilà, ça pleut très fort, on s'est abrité un petit peu sous les arbres. Le DJI Spark, on l'avait testé lors de la présentation du produit. Et regardez donc comment ça fonctionne. Comme je le disais, les fonctions automatiques s'activent en se positionnant face au drone. Ensuite, un petit signe de la main permet au drone de nous reconnaître. On n'a ensuite plus qu'à aller à droite pour faire voler le drone face à notre main, à gauche, monter, descendre, etc. Et lorsqu'on fait donc ce fameux signe de coucou, le drone s'éloigne à 3 mètres de nous pour prendre un drone, une photo, puis revient vers nous avec ce fameux mouvement en faisant un Y des bras. On l'a testé, vraiment, ça fonctionne bien, c'est très intuitif. Alors, en plus de ces fonctions dites pour les nuls, eh bien, ce DJI Spark, il est évidemment compatible avec d'autres fonctions créées par le constructeur. On va notamment retrouver la fonction de tracking. Regardez, là, toujours au même endroit, je suis en train de courir sur la pelouse et le drone me suit. Il me suit aussi lorsqu'on lui demande de faire une espèce de forme de spirale. Cette fonction, elle s'appelle Helix. Le drone me suit tout en montant, donc sous une forme de spirale ou d'hélice. Autre fonction, cette fois-ci, le Rocket Mode. Il se place au-dessus d'une foule et monte verticalement et filme donc cette foule grâce à la caméra qui peut évidemment être orientée. Caméra qui est par ailleurs stabilisée, regardez sur ce plan de... Nous sommes finalement rentrés à la rédaction pour nous mettre à l'abri de la pluie, trop d'intempéries pour ce petit DJI Spark. Et une bonne surprise quand même, regardez, puisqu'il a quand même résisté au vent et à la pluie. On a pu continuer à le manœuvrer. Et ce DJI Spark, ça a beau être un petit drone, il profite néanmoins d'une fonction sport dans laquelle il peut atteindre la vitesse de 50 km/h. Malheureusement, on n'a pas pu la tester puisqu'elle n'est disponible qu'à partir du moment où vous avez la télécommande et ce n'était pas notre cas. Côté qualité d'image, le Spark ne filme pas en 4K comme ses grands frères. Ici, c'est juste de la Full HD, 30 images par seconde. Mais regardez, c'est quand même assez propre. En revanche, petit bémol pour les photos, on les a trouvées un petit peu bruitées. Là-dessus, il y a encore du travail à faire. Petit drone et petite batterie donc, puisque ici, elle n'offre que 15 minutes d'autonomie. C'est fidèle à ce qu'annonce DJI et il faut aussi craindre que le mode sport soit encore un petit peu plus rude pour ce drone et là on devrait perdre encore quelques minutes. Donc si on a un investissement à vous recommander lors de l'achat du drone, c'est une seconde batterie. Et on va terminer avec une particularité côté conception qui nous a beaucoup plu, c'est l'installation des hélices qui, comme toujours chez DJI, est vraiment très simple. Il suffit d'appuyer sur l'hélice et par un simple quart de tour, on peut l'enlever pour la changer, évidemment, si jamais il y a eu de la casse en vol. Et pour éviter ça, justement, DJI propose en option ces protections d'hélice qu'on a là. Celles-ci sont d'ailleurs à recommander dans les fonctions de reconnaissance gestuelle. Elles sont proposées en option et elles aussi se montent très facilement.
Si jamais vous voulez acheter le pack complet, il faudra compter 799 €. Là, vous aurez les hélices, une seconde batterie, le chargeur, secteur, la boîte, ainsi que la télécommande. Si jamais vous voulez plutôt prendre l'offre de base du DJI Spark, incluant juste le drone, une batterie et son câble de recharge, il sera alors proposé à 599 €.